Dans un texte hommage, elle explique que son papa a été fidèle à Paul Biya, le président de la République. Elle dénonce aussi les conditions de vie dans nos prisons, et informe par ailleurs que son père a été piégé à la CRTV. Actu Cameroun vous présente ici l'intégralité de sa tribune. Papa, mon complice. Depuis hier, j'ai cessé d'être la fille d'un voleur. J'ai entendu de très beaux témoignages sur toi. Tous les médias nationaux et internationaux ont souligné ton œuvre immense. Les intellectuels et hommes politiques de notre pays ont salué ta mémoire. Je voulais te dire combien de fois, je suis fier de toi. Mais, je sais que tu ne m'entendras plus. Du moins, pas avec les oreilles humaines. Hier, quand j'ai appris que tu as enfin rendu ton âme au Seigneur, en toute discrétion, et dans la dignité. Voilà l'homme que tu es. Je me suis subitement souvenu que, tu as toujours voulu que je sois présente à chaque événement important de ta vie. Après 4 ans d'exil en France, tu as voulu que je vive ce jour, sur le sol de nos ancêtres. Alors, j'ai souri. Mais subitement les larmes ont mouillé mes joues. Papa, je ne parlerai jamais de ta mort, car un artiste, un écrivain, ne meurt jamais. Professeur, tu m'as dit un jour, ma fille, les hommes les plus beaux ont un cœur sombre. La meilleure leçon que j'ai apprise. Tu as décidé de faire de ta vie, un conte de fées. Tu voulais donner de l'espoir à ceux qui avaient tout perdu. Tu étais le soutien des plus démunis. Tu étais à l'aise avec les puissants de ce monde comme avec les plus fragiles. Papa, tu as un cœur blanc. Mais tu aimais t'habiller en rose. Tu arrachais des sourires à ceux qui n'avaient aucune fortune avec ton style vestimentaire. Berger, le Seigneur t'a jeté dans la fosse aux lions. Tu as prêché parmi les pécheurs comme toi. Tu leur redonnais de l'espoir, et cette noble mission t'a permis de tenir bon durant ces 7 années de calvaire. Papa, tu as souffert dans ta chair. Mais, cette nuit dans mon rêve tu étais si heureux. Il y avait des enfants autour de toi. Tu as gardé ton âme d'enfant et, ta voix si suave, trahissait cette naïveté qui te faisait croire que tout le monde pouvait t'aimer. Malheureusement, un dicton français dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Monsieur le ministre, tu as décidé de quitter le pays. De nombreux jeunes disent qu'ils attendent leur carte d'identité pour Bose. Que le pays les dépasse. Je sais que tu comprends désormais ces expressions des gatamans. Toi le stylisticien, qui tenait à l'esthétique de la langue française. Tu peux déjà comprendre que c'est difficile pour eux, de voir des vieillards de plus de 70 ans qui travaillent pendant qu'eux sont au chômage. Mon complice, personne ne sait que c'est toi qui m'as transmis l'amour pour le football. Le soir, où nous restions tous les deux à ta véranda, tu me racontais tes prouesses de gardien de but. C'est le seul moment où ton visage prenait tout son sérieux. Je sais que tu aurais voulu être une star du football, dans un pays où le football est mieux organisé. Mon confident, tu me disais de ne pas dire ce que je pense, que cela m'attirait des ennemis, tu avais raison. Ils m'ont tué, ils m'ont jeté en prison pour le délit de bouche. Je sais que tu souris. Tu adorais mon sarcasme linguistique. Mais, je pense très sérieusement qu'un chien qui a une queue, ne doit jamais sacrifier sa queue pour plaire à son maître. Car, lorsqu'il vieillit, et qu'il a des plaies inguérissables, sa queue aurait servi à chasser les mouches qui sucent son sang. Papa, tu t'es sacrifié pour ce pays sans rechercher la gloriole. Tu t'es mis au service d'un homme d'État. Le président Paul Biya, tu lui as été fidèle. Cette fidélité, je la tiens de toi, tu lui as voué une admiration quasi messianique. Tu voulais tout faire pour qu'on te cite parmi les plus fidèles. Mais tu en as trop fait. Ils t'ont tué à ton tour. Papa, ce n'est pas la fin, mais le début d'un long combat qui va aboutir au changement des comportements dans notre pays. Je disais à mes amis qu'il est inadmissible que l'on sorte des vieillards de plus 65 ans, de leur retraite méritée pour les jeter dans les bruits et les odeurs des prisons, pour des fautes de gestion financière. Que des alternatives pouvaient être envisagées, comme le port des bracelets électroniques, qui leur permettraient de purger leur peine à domicile entourés de leurs petits-enfants.
Je trouve que notre société est ingrate envers cette couche sociale qui nous lègue un pays en paix. Une prison n'est pas une maison de retraite. C'est de la même manière que, je suis convaincu qu'on ne devrait plus confier des responsabilités administratives à une personne à partir de 65 ans. Papa, ils ne savent pas qu'il n'existe aucune cure de jouvence pour le cerveau humain. C'est le seul organe moteur qui subit les effets du temps. Une personne âgée peut faire l'objet d'abus de faiblesse, comme cela a été ton cas. Les gens t'ont fait signer des documents alors que tu avais perdu la vue, que tu ne pouvais plus rester concentré sur un dossier financier de 500 pages. Le papy gâteau, j'ai dit à mes enfants de ne pas pleurer. Car tu n'as jamais voulu faire souffrir quelqu'un. Tu as donné tout ce que tu avais, tu pars sans rien laisser caché dans un quelconque paradis. Certes tu t'en vas au paradis, mais c'est pour préparer la chorale céleste qui accueillera d'autres illustres élus. Dieu a effacé ta peine, le Fils de Marie se tient à ta droite. N'aie pas peur, avance vers la lumière. Nous nous verrons bientôt. Je t'aime papa. Si cette vidéo vous a plu alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Start Living TV, liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.